Bonsoir, bonjour, vous êtes toujours sur Asiana TV et on a quitté le stand Pona Ecolo pour nous rendre à un autre stand des éditions Paris. Et je suis avec le docteur Charlemagne Simplice Mukuta qui vient de publier ce livre que j'ai en main, Le cancer à l'épreuve de la relation soignant-soigné, plaidoyer pour une approche psychologique, psychopathologique et interculturelle. Bonjour docteur. Bonjour. Et le cancer à l'épreuve de la relation soignant-soigné, c'est quoi exactement? Alors, le cancer à l'épreuve de la relation soignant-soigné, il faut dire deux choses. La première chose, c'est que ce livre est le résultat d'un constat de ce qui se passe dans la relation entre le médecin et son patient. D'accord? Et donc, ce livre veut mettre en évidence les enjeux psychologiques et psychopathologiques liés à cette relation, en commençant par l'étape où on annonce la maladie, justement, jusqu'à toute la trajectoire de la maladie. Et je voudrais montrer que la prise en compte de cette réalité est fondamentale. Parce que, je prends un exemple, la manière d'accueillir quelqu'un, un patient, va dépendre de l'alliance qui va se créer entre lui et vous. Et donc voilà. La suite du traitement ou la suite du processus dépend en grande partie de la relation entre le soignant et le soigné. Ah, tout à fait. C'est quelque chose de fondamental. Je dirais même que c'est la planche d'appui dans toute relation. Comment on m'accueille, comment on est accueilli et qu'est-ce qui se joue à l'intérieur. C'est-à-dire, je prends un exemple, qu'est-ce que ça veut dire annoncer un diagnostic, et notamment un diagnostic tel que le cancer, avec toutes les représentations que cela confère aux patients, les angoisses, les peurs et tout ce qui s'ensuit. Et donc, ce moment, qui est le moment de l'accueil, est un moment fondamental qui va justement influencer, impacter sur la trajectoire du patient, quelle que soit justement la phase dans laquelle il se situe, la phase du traitement, la phase de l'exploration et tout ce qui s'ensuit, dépend aussi de ce moment-là. Et dans votre livre, vous parlez également de l'approche au niveau de l'environnement et de la culture, aussi bien surtout du patient qui est malade. Oui, alors je parle de deux approches. Parce que pour explorer quelque chose, notamment le cancer qui est un enjeu de santé publique. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un décès sur deux qui est dû au cancer. Vous voyez, donc c'est un phénomène qui est, on va dire, complexe et qui nécessite dans l'exploration et même dans la manière de permettre que l'on puisse offrir des soins appropriés, il faut qu'il y ait plusieurs voies. C'est-à-dire les premières voies, les premières pistes que nous avons, c'est les pistes liées à l'anatomie, les pistes liées à la physiologie, les pistes... Mais en dehors de cela, il y a d'autres pistes, il y a d'autres champs des possibles. Lesquels? D'autres approches, dont l'approche psychopathologique et interculturelle. L'approche psychopathologique, en deux mots, c'est la psychologie du pathologique. C'est-à-dire quelqu'un peut avoir le cancer et avoir une dépression. On n'a jamais vu quelqu'un souffrir du cancer et être content de ce cancer-là. Ça va impacter sur son mental. Et donc, on a besoin de tenir compte de cela. Il y a une autre approche qui est l'approche interculturelle. Nous sommes dans un contexte de globalisation aujourd'hui. C'est-à-dire les cultures ne sont pas en autarcie. C'est-à-dire on ne peut pas raisonner seul, cloisonnier dans son camp. C'est-à-dire c'est la mutualisation de ces cultures qui vont justement permettre de potentialiser l'offre de soins. Et donc, je mets en exergue à la fois des aspects qui sont des aspects universels et des aspects qui sont des aspects spécifiques. Voilà, donc je travaille au cœur de ces deux versants. Est-ce qu'écrire, vous avez ressenti à un moment donné de votre carrière le besoin d'écrire ce genre? Est-ce que ce besoin était important? Alors, vous savez, je suis à la fois un praticien et un enseignant-chercheur. L'enseignant-chercheur, c'est celui qui, à la fois, est à l'intérieur de l'objet et qui sort de l'objet pour mieux l'appréhender.
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que j'écris est aussi le fruit de ma pratique. C'est-à-dire, je rencontre les patients, de mon expérience, donc je mets en exergue cette expertise et je voudrais justement, à travers ce livre, apporter ma modeste contribution dans la prise en charge des patients qui sont atteints du cancer. Et ça vous a pris combien de temps? Un livre, tout dépend justement, puisqu'on a beaucoup de choses par ailleurs, hein, on a beaucoup de choses à faire. Donc, je dirais, ça m'a pris 3 ans. 3 ans. Et vous êtes satisfait des résultats? Je pense que c'est le public qui va lire le livre et qui va justement évaluer ce livre. Mais généralement, un chercheur, le jour où il dit qu'il est satisfait, il arrête la recherche. La recherche, elle est dynamique, elle n'est pas stérile. Donc si on dit on est satisfait, c'est qu'on ne veut plus chercher. Voilà. Et justement, vous vous retrouvez au Salon du Livre 2019 pour la première fois. Qu'est-ce que cela vous fait-il d'être là, vous aussi auteur, au sein du grand marché des auteurs? Alors, pour votre gouverne, ce n'est pas la première fois que je me retrouve au Salon du Livre. À mon actif, j'ai 5 ouvrages. Donc, il y a un ouvrage sur la maladie mentale, un ouvrage sur les soins, et puis un ouvrage, un roman. J'ai voulu un peu changer un tout petit peu, c'est-à-dire changer un peu dans le sens de prendre un peu du recul. J'ai écrit un roman que j'ai intitulé « Ma grand-mère avait raison ». Vous voyez, donc je viens chaque fois lorsqu'il y a ces genres de rencontres, et ça permet aussi de vous voir, de rencontrer d'autres auteurs, d'échanger, parce que vous savez, ce qui fait la richesse de quelque chose, c'est l'émaillage de ces échanges-là. Voilà, on n'est rien sans les autres. Je disais tout à l'heure, en termes anecdotiques, lorsqu'on parle par exemple de l'eau, il y a 2 molécules, H, l'hydrogène et l'oxygène. Si l'hydrogène sans l'oxygène ne donne pas l'eau. S'il n'y a qu'une molécule voilà, s'il n'y a qu'une molécule, voilà. Donc on est fait aussi de cela. C'est-à-dire on grandit à travers les différents échanges des uns et des autres. Moi, j'ai une modeste, je dirais, expertise. C'est justement la rencontre de ces différentes expertises qui vont justement optimiser l'offre de prise en charge. Et on aura l'occasion, bien entendu, de parler en long et large du livre. Merci donc, docteur Charlemagne Simplice Mukuta. Le cancer à l'épreuve de la relation soigner, c'est le titre de votre ouvrage, paru aux éditions Paris. Merci et surtout, bon salon. Merci beaucoup et c'est moi qui vous remercie. Merci à vous également. On se retrouve un peu plus tard sur Asiana TV.